Alors, et si les marchés financiers, qui ont l'air si chaotiques, suivaient en fait un script, un plan bien précis? C'est toute l'idée derrière ce qu'on appelle les Smart Money Concepts, ou SMC. On va plonger là-dedans ensemble et je vous préviens, la façon dont on perçoit les graphiques risque bien de changer. Voilà, c'est vraiment la question fondamentale. Si la réponse est oui, alors ça veut dire que chaque mouvement de prix a une intention, une raison d'être. Le postulat des SMC, c'est exactement ça. Arrêter de subir le marché et commencer à se demander pourquoi il bouge comme ça. L'idée donc, c'est que des acteurs majeurs, la fameuse Smart Money, mènent la danse. Et la méthode SMC, eh bien, c'est notre tentative de déchiffrer leur musique, de suivre leurs pas pour éviter de se faire marcher dessus, voire même d'essayer de danser dans le même rythme. Bon, pour pouvoir lire l'histoire que le marché nous raconte, il faut d'abord apprendre son langage, sa grammaire. Et cette grammaire, c'est la structure du marché, c'est vraiment la base de tout. Ok, premier concept clé à maîtriser, la cassure de structure ou BOS. Il faut voir ça comme une confirmation, tout simplement. C'est le marché qui nous dit, noir sur blanc, « la tendance actuelle, elle est solide, je continue tout droit ». C'est en quelque sorte le feu vert. Ce qui est crucial à comprendre, c'est qu'un boss nous montre de la tendance à du souffle, de l'élan. Le train continue sur sa lancée. Ça veut dire que la dynamique en cours est, pour l'instant, validée. Et puis, il y a le chioche. Ah, le chioche, c'est un peu le plot twist dans le scénario. C'est ce tout premier indice qui nous glisse à l'oreille « Attention, le vent est peut-être en train de tourner ». Le chioche, c'est un peu comme un premier avertissement. Il ne crie pas « la tendance est finie », mais il prévient qu'elle s'essouffle, que le contrôle du marché pourrait bien être en train de changer de camp. Si on met les deux côte à côte, la différence est très claire. D'un côté, le BOS, c'est la continuation. De l'autre, le CHO, c'est l'alerte d'un possible changement. L'un nous dit que l'histoire continue, l'autre qu'un nouveau chapitre pourrait s'ouvrir. Ok, maintenant qu'on a la carte, la structure, on va s'intéresser à ce qui fait avancer la voiture, le carburant. Et dans les marchés, ce carburant, c'est la liquidité et les déséquilibres. La liquidité, c'est en fait l'objectif. Ce sont des zones bien précises, souvent au-dessus de vieux sommets ou en dessous de vieux creux, où des tas d'ordres, notamment des stop-loss, sont accumulés. Et la smart money, elle, sait exactement où se trouvent ces zones. C'est là qu'elle va chasser. Cette citation du projet GitHub Smart Money Concept le dit très bien. Ces zones avec plusieurs sommets ou creux très proches agissent comme de véritables aimants. Le prix est presque irrésistiblement attiré par elles. L'autre concept, c'est le FVG ou Fair Value Gap. Imaginez un mouvement de prix très violent, très rapide. Il laisse derrière lui une sorte de vide, une inefficacité. Eh bien, le marché a horreur du vide. Il a une tendance naturelle à vouloir revenir combler ces trous. Alors, quand on combine les deux, la liquidité et les FVG, on commence à avoir une sorte de carte au trésor. Ces zones deviennent des cibles probables. En les identifiant, on peut formuler des scénarios sur la prochaine destination du prix. Mais attention, le chemin est souvent truffé de pièges, de fausses pistes. Maintenant qu'on a une idée de la destination, il faut apprendre à reconnaître ces pièges pour ne pas tomber dedans. Et voici l'un des pièges les plus classiques, l'inducement ou IDM. C'est quoi? C'est un petit mouvement qui a l'air anodin, mais qui est conçu pour faire croire qu'il faut entrer sur le marché, juste avant que le vrai mouvement ne parte dans le sens inverse. C'est un véritable piège à liquidité. D'ailleurs, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Des développeurs d'indicateurs très connus comme Luxalgo intègrent ce concept d'inducement pour rendre leurs outils plus fiables. C'est dire à quel point c'est une pièce importante du puzzle. Et enfin, le balayage de liquidité, le sweep. C'est une action très rapide, le prix passe juste au-dessus d'un sommet ou en dessous d'un creux, il prend la liquidité qui s'y trouve et il repart aussitôt. C'est une prise de liquidité chirurgicale, pas une vraie cassure où le prix s'installe. Repérer un balayage, c'est donc extrêmement puissant. Ça permet de faire la différence entre une vraie intention de continuer le mouvement et un simple piège. On ne se contente plus de voir une cassure, on en analyse la qualité. Alors, je sais, ça fait beaucoup de concepts à suivre en même temps, manuellement, mais la bonne nouvelle, c'est que la technologie est là pour nous aider. Voyons un peu comment tout ça peut être automatisé. Ce qui demandait avant des heures d'analyse manuelle à tracer des lignes sur des graphiques est aujourd'hui de plus en plus souvent codé dans des indicateurs. Ces outils nous montrent les bosses, les shots, les balayages directement sur l'écran. Et ce qui est génial, c'est que beaucoup d'outils sont open source, comme ce package Python. Il peut détecter automatiquement les FVG, la structure du marché, la liquidité et même les order blocks, qui sont d'autres zones clés. C'est une véritable boîte à outils pour l'analyste d'aujourd'hui. Et au final, tout ça nous donne une sorte de processus, une méthode. D'abord, on identifie la structure pour savoir dans quel sens va le marché. Ensuite, on repère les cibles, donc liquidité et FVG. Troisièmement, on attend patiemment qu'un piège se déclenche. Et seulement après tout ça, on peut chercher un signal d'entrée plus précis.
Bien sûr, et c'est très important de le souligner, il faut rester prudent. Comme le rappelle l'auteur de ces outils, tout ceci est éducatif. Aucun indicateur au monde ne peut remplacer une bonne gestion du risque. Ce sont des aides, pas les oracles. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si de plus en plus de monde apprend à lire le script actuel, est-ce que la smart money ne va pas tout simplement être forcée d'en écrire un nouveau? Le jeu du chat et de la souris sur les marchés, à mon avis, il ne fait que commencer. C'est une question intéressante, n'est-ce pas?